J'ai demandé à ChatGPT de se comporter comme un client modèle, et voilà ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, je lui ai donné quelques lignes directrices. Je lui ai donc dit, tu vas simuler être un client pour la création d'un logo de ton entreprise de boulanger. Tu vas devoir répondre à mes questions pour que la discussion soit la plus proche d'une discussion professionnelle et lance la conversation en me demandant la création de ton logo. À ça, il a répondu « Bonjour, je suis intéressé par la création d'un logo pour mon entreprise de boulangerie. Pourriez-vous m'aider à concevoir un logo qui représenterait efficacement mon entreprise et son activité ?» Jusque-là, il a un discours assez naturel qui se rapproche à un potentiel client ou un client assez naturel. De mon côté, je joue le jeu à fond et je lui réponds. Bonjour, merci de m'avoir contacté, pas de souci, je peux vous aider à réaliser cette tâche. Quelles sont vos spécialités ou vos envies en termes de logo? Je suis ravi de trouver de l'aide pour cela. En termes de spécialité, notre boulangerie se spécialise dans la production de pains artisanaux, de pâtisseries et de viennoiseries de qualité supérieure. Nous aimerions que notre logo reflète la qualité et la tradition de notre entreprise. Nous avons également un penchant pour les designs épurés et modernes. On va le voir un peu plus tard, mais on va voir que les fins de citation sont toujours un peu les mêmes, et d'ailleurs c'est même un peu bizarre, parce que du coup ça perd un peu de son naturel. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez propre en termes de réponse et en termes de discussion. D'accord, super. À qui s'adresse votre boulangerie? Des personnes de la ville ou plutôt de la campagne? Et quelle tranche d'âge en général? Notre boulangerie s'adresse principalement aux habitants de la ville et de la périphérie. Nous avons une clientèle variée, mais nous remarquons que nos produits sont particulièrement appréciés par les adultes, notamment ceux qui sont soucieux de la qualité et de la provenance des aliments qu'ils consomment. Cela dit, nous avons également une clientèle plus jeune qui apprécie notre approche artisanale et traditionnelle de la boulangerie. À ce moment-là, je voulais lui poser une question qui était un peu différente, du style lui donner une certaine position. Est-ce qu'il est plus pour du circuit court? Est-ce qu'il est pour de la grande distribution ou autre? Donc je lui pose cette question. D'accord, peut-on dire que vous êtes une entreprise locale et que vous travaillez avec des farines et autres ingrédients issus du circuit court? Exactement, notre entreprise est fière de travailler avec des ingrédients frais et de qualité, issus de producteurs locaux autant que possible. Nous croyons fermement à la valeur de soutenir notre communauté locale tout en offrant à nos clients les meilleurs produits possibles. Nous sommes convaincus que cela se reflète dans la qualité de notre cuisine et de notre service, ainsi que dans l'expérience globale que nous offrons à nos clients. La réponse dans ce cas-ci me convient et je trouve qu'elle est assez précise et qu'elle donnera encore plus d'idées dans la création d'un logo. Le problème qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment encore de nom qui a été donné à cette boulangerie ni de slogan. Donc c'est ce que je vais lui demander là tout de suite. Quel est le nom de votre boulangerie et avez-vous un slogan? Notre boulangerie s'appelle Le Pain de Campagne. Notre slogan est « Des produits authentiques faits avec passion ». Nous sommes fiers de notre approche artisanale de la boulangerie et nous sommes convaincus que notre slogan reflète bien notre engagement, etc., etc. Comme je le disais tout à l'heure, il commence à se répéter. À ce moment-là, je vais lui poser la question des couleurs. Ça va me permettre de voir s'il prend une position ou pas. Et donc, pour faire cela, je vais lui demander si par exemple les locaux sont d'une telle couleur, pour ne pas déranger les clients qu'il a déjà. Super, ça me donne pas mal d'idées déjà. Vos locaux ont des couleurs particulières pour que je puisse peut-être m'en inspirer pour ne pas déranger votre clientèle actuelle au niveau de votre identité visuelle. Les locaux sont principalement décorés dans des couleurs naturelles et chaleureuses telles que le brun, l'ocre et le beige. Nous avons également des éléments de bois et de pierre qui s'ajoutent à l'ambiance artisanale et traditionnelle de notre boulangerie. Nous sommes ouverts à l'exploration de différentes palettes de couleurs pour notre identité visuelle, mais nous préférons rester dans des tons naturels qui reflètent l'authenticité de notre entreprise. D'accord, merci. Notre boulangerie existe depuis quelle année? Notre boulangerie a été fondée en 2005, nous avons donc plus de 15 ans d'expérience dans le métier. Nous avons construit une solide réputation dans la communauté locale et nous sommes fiers de notre travail acharné et de notre engagement envers la qualité et la satisfaction de nos clients. Dans quelle ville vous situez-vous? Nous sommes situés dans la ville de Nantes, en Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France. C'est une ville dynamique et animée, connue pour sa riche culture gastronomique et son amour pour la cuisine artisanale et traditionnelle. Super, merci pour toutes ces précisions, je m'occupe de votre logo et vous reviens au plus vite. Parfait, merci beaucoup pour votre temps et votre aide dans la création de notre logo. Nous sommes impatients de voir ce que vous allez concevoir pour nous et de continuer à travailler avec vous à l'avenir. Une fin de discussion qui est assez naturelle, donc on va rentrer directement dans la création et on va créer ce logo sur base de cette discussion. Pour commencer la création, je vais commencer à lister tous les mots-clés que ChatGPT m'a donnés dans la discussion. Après ça, je fais quelques croquis de mon logo en me basant sur des images de référence et en prenant en compte aussi des éléments, architecturaux ou alors des spécialités de la ville. Je vais aussi réécrire le nom de la marque comme je le pense en fait.
Pour choisir mes couleurs et ma palette, j'utilise le livre La palette parfaite de Laurent Wager. C'est une bonne source d'inspiration pour commencer ces projets. Quand je commence une illustration, je commence toujours avec des formes basiques, des cercles, des lignes, et j'utilise aussi la symétrie. Je commence toujours par faire mon logo en noir et blanc pour ensuite lui ajouter des couleurs ou des teintes. Ici pour le coup, j'ai utilisé des nuances de gris pour voir un peu ce que ça pourrait donner avec les couleurs. Je commence à écrire le nom de la marque, je lui donne les couleurs de la palette que j'ai choisie, je vais un petit peu ajuster les couleurs pour que ça soit un peu plus rustique, et voilà, j'ai déjà un bon résultat pour, je vais dire, une boulangerie lambda. Maintenant, je vais décliner mon logo de différentes façons pour qu'il soit utilisable dans différents cas d'utilisation comme une icône ou bien en usage horizontal. Maintenant, je vais le rendre beaucoup plus personnel en utilisant des codes de la ville. Ici, je prendrai l'éléphant de Nantes, le fameux éléphant robotique. Je vais commencer à ajouter des nuances pour donner un peu plus de profondeur à mon logo. Voilà un peu ce que ça donne. Je trouve que le résultat est quand même pas mal, et pour l'exercice lui-même de demander à une intelligence artificielle de se comporter comme un client, je trouve ça assez intéressant et ça offre pas mal de perspectives. De mon côté, je n'avais jamais pensé utiliser l'intelligence artificielle de cette façon-là, mais je trouve que ça a un grand potentiel pour les personnes qui veulent se lancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à réitérer l'opération chez vous, ça peut être vraiment intéressant et franchement ça sera bénéfique pour votre activité. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!